Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être venus si nombreux. Et mille merci à Julien et à toute son équipe pour ce magnifique festival. C'est la première fois que je viens et je suis impressionnée. C'est aussi la première fois que je viens avec une partie de l'équipe qui travaille avec moi. Donc ça fait des circonstances un peu particulières pour moi pour parler aujourd'hui. Et je suis ravie d'être là. Alors je vais vous raconter un petit peu mon expérience avec tout un cheminement, une réflexion sur ce que j'ai de plus en plus de mal à appeler l'éducation. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc moi je suis, la plupart d'entre vous le savent, la 4e enfant de Pierre Rabhi et de Michel Rabhi. Donc j'imagine que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà un peu l'aventure. Donc voilà, je suis née dans cette aventure familiale. J'ai grandi dans une ferme, dans le sud de l'Ardèche, dans un endroit assez isolé, sur une colline, entourée de 600 hectares de bois et d'une rivière. Et dans ce cadre-là, comme mes frères et sœurs, j'ai vécu toute une expérience pionnière de retour à la terre, avec au départ très peu de moyens. Et j'ai vécu donc dans un vaste chantier de réhabilitation de la maison et des terres autour également, puisque nous vivions dans un espace de garrigue, donc il y avait très peu de terre et beaucoup de travail pour réhabiliter tout ça. Et ce qui a permis à la famille de poser une base vivrière, ça a été l'élevage de chèvres. Donc nous, on est dans un endroit où la chèvre s'élève très bien, contrairement à d'autres animaux qui ont besoin de plus de pâturage. Donc les chèvres, elles grimpent dans les rochers, elles mangent les feuilles des arbres, donc c'était parfait. Donc ça a été vraiment la base économique de la famille pendant des années. Et quand tous les enfants sont devenus plus grands, nous sommes partis les uns après les autres pour faire nos études ou pour trouver du travail en ville, eh bien ma mère a décidé d'ouvrir la ferme à une nouvelle activité. Elle s'est affiliée à Accueil Paysan et nous avons commencé à accueillir des enfants en vacances à la ferme. Je dis nous parce que j'étais étudiante à ce moment-là, mais tous les week-ends, je revenais pour toutes les vacances, notamment pour accueillir des enfants à la ferme et aider ma mère dans cette activité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en lien un univers vivant, comme une ferme en activité entourée de la nature sauvage, avec toutes les possibilités qui étaient ouvertes aux enfants dans ce milieu. Et ça a été très inspirant pour moi. Donc ça, c'est une partie de mon inspiration. Une autre partie, ça a été de grandir dans cette famille où on se posait beaucoup de questions et où mes parents faisaient ce qu'on pourrait appeler de la politique en actes. C'est-à-dire qu'ils avaient des convictions très fortes, ils étaient militants, que ce soit au niveau de l'écologie ou au niveau de l'humanisme, etc. Et ils ont voulu marcher leurs paroles en s'engageant personnellement dans un mode de vie qui allait leur demander beaucoup d'énergie et de ressources, mais qui était d'un autre côté épanouissant et satisfaisant d'un point de vue humain. Donc j'ai eu ce modèle-là. J'ai entendu et j'ai été témoin d'énormément de discussions sur l'état du monde, le manque de soins dont notre planète souffre, du sens de l'histoire, du sens de notre espèce humaine, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre et pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette manière-là. Donc en tant qu'enfant et adolescent, j'avais énormément de quoi réfléchir à toutes ces questions parce que les conversations étaient très récurrentes sur ces thèmes-là. D'autant plus qu'à la ferme, il y avait toujours des visiteurs, des gens de tous les continents, des chercheurs, des artistes, des philosophes, des politiciens, enfin des gens qui venaient aussi réfléchir avec mon père sur tous ces thèmes-là. Donc, comme enfant et comme ado, ça m'a nourri et en même temps, ça a aussi alimenté pas mal d'incertitudes et une très grande sensibilité à ce qui se passe autour de moi. Et pour ne pas sombrer dans une forme de fatalisme ou de désespoir, pour moi c'est devenu très important et urgent à un moment donné, quand je suis devenue jeune adulte, de m'engager dans quelque chose qui pourrait ressembler à un changement. Et quand je me suis questionnée là-dessus, c'est venu aussi en même temps qu'un autre moment fondateur dans ma vie, ça a été le moment où je suis moi-même devenue maman. Et donc,
responsable d'une vie humaine autre que la mienne. Et ça a été aussi une manière pour moi de m'engager, parce que à ce moment-là, je ne pouvais plus reculer devant cet engagement. Je voulais, pour mon enfant, comme beaucoup de parents, pouvoir offrir le meilleur de ce que cette vie offre, et en tout cas participer du mieux que je pouvais à nourrir